Bon les amis, nouvelle actualité sur l'affaire Fecafoot Minsep. Oui, j'ai fait plusieurs vidéos où les gens me taxent de Ibo, les gens disent que je suis un anti-Eto'o, que je ne veux pas l'évolution de Samuel Eto'o. Les gens me disent tout et n'importe quoi en commentaire, alors que je dis clairement, et c'est là que mon but c'est que les deux, quand s'asseyent pour résoudre le problème. Il y a un journaliste sportif français, Philippe Doucet, qu'on connaît, que tous les Camerounais connaissent très bien. Écoutez-le ce qu'il dit au sujet et on se prend juste après. Peut-il y arriver seul, sans l'appui du gouvernement? Au Cameroun, on ne peut pas faire sans le gouvernement. Forcément, il y a un moment où il faudra forcément que le gouvernement soit derrière lui s'il veut vivre une suite de son mandat à la tête de la Fecafoot correctement. Mais je pense que ce qui doit l'aider normalement, c'est la CAF et la FIFA. L'intervention, elle doit venir. Philippe Doucet dit clairement qu'il est impossible qu'au Cameroun, Samuel Eto'o puisse gérer la Fecafoot sans le gouvernement camerounais, parce que le gouvernement camerounais participe également à ce que les Lions Indomptables puissent jouer. Donc, vous comprenez que c'est impossible que Samuel Eto'o ne travaille pas avec l'État du Cameroun. Donc, je vous dis clairement ici, pour ceux qui veulent un gagnant, vous n'aurez pas de gagnant. Mais c'est même pas ça le but de la vidéo ici. Le but de cette vidéo, c'est de parler de Kouvando. Prosper Kouvando, le représentant de Samuel Eto'o, parce qu'il faut dire bien c'est le représentant, le professeur agrégé Kouvando, a fait hier une sortie après la séance d'organisation de la rencontre à Garoua, où il dit quoi? Professeur Kouvando dit que les Lions Indomptables n'ont pas encore été mis à disposition de la Fecafoot. Oui, les Lions sont arrivés à Garoua. Les Lions séjournent dans l'hôtel qui a été réservé par la Fecafoot à Garoua. Mais le professeur Kouvando dit que ils n'ont aucune connaissance de l'itinéraire des Lions. Donc, ce que les Lions mangent, où ils jouent, ce qu'ils font, ils ne connaissent rien. Donc, ils demandent donc au ministère des Sports de mettre les Lions à la disposition de la Fecafoot pour que la Fecafoot puisse faire enregistrement des passeports, pour la feuille de match, pour tout ce qu'il faut faire, blablabla. Voilà. Et donc, le professeur Kouvando dit que si les joueurs ne sont pas à la disposition de la Fecafoot, ils ne pourront pas enregistrer les passeports des joueurs, ils ne pourront rien faire. Et donc, il est possible que les Lions ne participent pas au match de samedi. C'est très important à comprendre ça, parce que je vous dis bien, cette information est très très utile. Parce que pour ceux qui simplifient ce que Kouvando a dit, c'est très utile. Donc, il a en train de dire que, comme les joueurs sont en train de suivre l'encadrement du Minsep, comme les joueurs sont en train de suivre le Minsep dans l'organisation du match, la Fecafoot se dédouane de ça, et donc c'est le ministère qui va faire la feuille de match, ou bien c'est le ministère qui va enregistrer tout ce qui est comme les joueurs, la feuille de match, tout ça, et envoyer au commissaire de la CAF et de la FIFA. Donc, ici clairement, Kouvando sait que c'est la Fecafoot qui est reconnue par la CAF et la FIFA, et donc c'est la Fecafoot qui est habilitée à le faire. Donc lorsqu'il le dit, il est en train de dire clairement ici là que si le ministère des Sports ne met pas à la disposition des joueurs à la Fecafoot, ça veut dire que la Fecafoot n'organise pas le match, cela signifie qu'il n'y aura pas de match. Oui. Donc ça veut dire clairement ici, voilà un second combat, un second conflit entre la Fecafoot et le ministère des Sports. Vous qui aimez les conflits, parce que je vous dis bien, vous aimez les conflits, vous aimez savoir les gagnants et les perdants. Donc je vous donne encore un conflit où on va voir qui sera le gagnant ou le perdant. Ça veut dire quoi? Si le ministère des Sports ne met pas à la disposition, il n'y aura pas de match. Donc ça veut dire que s'il y a un match, je dis pour vous, hein, ça c'est pour vous. Donc, si un match samedi, ça veut dire que les Lions Indomptables du Cameroun ont été mis à la disposition de la Fecafoot, et donc la Fecafoot aura remporté les rounds. Vous qui aimez les combats, les conflits, je vous donne encore un autre conflit qui se fait et quel résultat on aura. Donc ça veut dire quoi ici? Est-ce que le ministère des Sports va donc faire tout ce que la Fecafoot doit légalement faire? Est-ce qu'ils vont le faire? C'est-à-dire la feuille de match, les joueurs, tout, ils le font. Et maintenant, ils envoient, parce que oui, la Fecafoot reste encore l'intermédiaire entre l'État et la FIFA et la CAF. Et ils envoient toute l'organisation qu'ils auront fait sans la Fecafoot à la Fecafoot pour que la Fecafoot envoie à la CAF. Et donc, est-ce que la Fecafoot va dire, comme moi, je n'ai pas fait, je n'ai rien fait, tu n'envoies pas ça à la CAF. Et dans ce cas de figure, on dira qui a tort ou qui a raison. Les amis, comprenez-moi. Je ne suis pas un Ibo, je ne suis pas un éclisé. Vous avez suivi Philippe Doucet, ce qu'il a dit. Il a dit, Samuel Eto'o ne peut pas faire à la Fecafoot sans le gouvernement. Pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas ça? Pourquoi est-ce que vous voulez toujours vous arrêter à un gagnant, un perdant? Pourquoi?
Oui, ok, peut-être la miniature que je mets dans cette vidéo sera pas une bonne miniature, vraie miniature, mais pour moi c'est important que vous écoutez ma vidéo, que vous soyez lucide et que vous comprenez où est-ce que je veux aller. Moi, je vous fais comprendre que Samuel Eto'o et l'Africa Foot et le ministère des Sports vont toujours fonctionner ensemble. Donc, même si vous vous imaginez qu'il y avait la mangeoire, les gens ont pris des brides et tout, là, dit non, les gens, un groupe de personnes, ils commençaient à manger, oui, et tout bloque la mangeoire, c'est pour ça que non. Oui, il bloque la mangeoire, d'accord, mais vous pensez que dans cette mangeoire-là, il ne mange pas toujours? Non. Et vous pensez que Eto'o ne passera pas? L'année prochaine, je ne suis pas sûr que son contrat sera renouvelé, que son mandat sera renouvelé. Et s'il partira, la mangeoire peut revenir. Donc, moi, concrètement, je ne pense pas que c'est un problème de mangeoire qu'Eto'o va résoudre à long terme. Moi, je ne pense pas que c'est ça. Donc, je pense clairement c'est là que Eto'o a donc intérêt à s'acclimater au gouvernement pour pouvoir travailler correctement. S'il refuse de s'acclimater à l'État du Cameroun, s'acclimater, c'est pas pour dire qu'il accepte tous deux. Attention, parce que les gens vont tout comprendre. S'acclimater ne veut pas dire qu'il accepte tous deux. C'est comme une négociation. On s'assoit, on négocie, on essaie d'avoir un accord pour fonctionner ensemble. S'il refuse de faire ça, là, il ne pourra pas fonctionner tout seul parce qu'il aura besoin d'eux. Oui, les amis, oui. C'est important également que je mentionne que lorsque Eto'o s'est excusé à Marc Brice, faut le mentionner. Lorsqu'il s'est excusé à Marc Brice, c'était qu'il était vraiment en train de chercher un moyen d'apaiser les choses et de négocier. Je pense qu'Eto'o a également tendu la main pour trouver un moyen de négocier. Cette main-là n'a pas été reçue par M. Molenkombi et du coup, il est reparti dans le clash. Ça serait intéressant également qu'il revienne vers le gouvernement pour essayer de trouver un terrain d'entente. Parce qu'il ne pourra pas fonctionner sans l'État. L'Africa Foot n'a pas d'argent. Oui, dans cette fédération, ici en Europe, il y a des fédérations qui ont assez d'argent. Ceux qui financent les joueurs, qui payent les joueurs, qui payent le coût, tout le reste. Mais même les fédérations qui marchent, comme en France, qu'ils ont vu du stade, le stade de Saint-Denis, c'est pas pour la fédération. Hein. Quand ils partent à Marseille jouer, c'est pas pour la fédération. Hein. Donc, soit ils utilisent les stades d'État, soit ils utilisent les stades privés qui appartiennent au club ou qui appartiennent à d'autres villes. Donc, vous comprenez que une fédération ne peut pas fonctionner sans l'État. Si Eto'o veut fonctionner sans l'État du Cameroun, il ne pourra pas. C'est pour ça qu'il faut qu'ils se mettent ensemble. C'est pour ça qu'il faut qu'ils travaillent en collaboration. C'est pour ça que ça ne sert à rien de toujours essayer de chercher les bagarres. Moi, je pense que ça ne servira à rien du tout. Donc voilà les amis, moi ma position c'est clair, c'est que Eto'o doit s'asseoir avec le ministère des Sports. Je ne suis pas un hibou, désolé pour vous, ceux qui pensent que je suis un hibou, que je suis ni hibou ni ecclésien, désolé vraiment. Je suis une personne qui veut que les Lions jouent en toute sérénité. Une personne qui est supporter, qui est fan des Lions et notamment du Cameroun, qui veut que les Lions soient dans une ambiance correcte. Une personne qui comprend que les Lions également, les gens tirent sur eux, mais je comprends également les Lions. C'est pas facile d'être comme ça au Cameroun, tirer de deux côtés, c'est pas facile pour eux. Voilà, je pense que si même vous étiez à la place des Lions et notamment du Cameroun, ça aurait été très difficile pour vous d'aller à l'encontre de votre État également. C'est comme le Premier ministre, c'est pas évident d'aller à l'encontre d'un Premier ministre, d'un papa. Donc, vous comprenez également qu'il y a ce respect qui fait que c'est difficile pour eux. Donc, les amis, Eto'o a intérêt à s'asseoir avec l'État. Eto'o a intérêt de travailler en collaboration avec M. Molenkombi. S'il refuse de le faire, moi, je pense qu'à un moment donné, soit il démissionne, soit il accepte que le conflit va aller jusqu'à la fin de son mandat. Parce que je pense que l'année prochaine, son mandat ne recommencera pas s'il ne résout pas ce problème avant la fin de son mandat. Ciao.